Alors que l'année académique touche à sa fin, je voudrais vous remercier pour l'intérêt que vous portez à l'Institut. Je suis en train de préparer la prédication pour la dernière rencontre hebdomadaire de la communauté de l'Institut et j'ai pour projet d'exhorter les uns et les autres à partir de Colossiens 2, versets 6 et 7. Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, soyez enracinés, fondez en lui, affermis dans la foi telle qu'elle vous a été enseignée, et soyez-en riches en exprimant votre reconnaissance à Dieu. Paul parle à des croyants à propos de la suite de leur vie chrétienne, de leur marche spirituelle, de leur progrès en tant que chrétiens. Les étudiants auxquels je m'adresserai mardi prochain sont désireux de s'épanouir dans leur vie spirituelle. J'imagine que c'est le cas pour vous aussi, vous qui êtes croyants. Mais comment avancer? Eh bien, en faisant du surplace. Vous voyez le paradoxe. Verset 6, on marche en lui, en Christ. Comment? Verset 7, en étant enraciné en Christ. Pensons aux racines profondes des arbres dans le parc royal près d'ici. En étant fondé en Christ, lisons-nous. Pensons aux fondations profondes des immeubles des bureaux qui nous entourent ici au centre de Bruxelles. On progresse en faisant du surplace en Christ. On avance en Christ en restant enraciné en Christ, en restant fondé en Christ. Le paradoxe est clair. Dans la pratique, nous sommes toujours au verset 7, du fait d'être en Christ, notre foi va s'affermir et nous serons riches en exprimant notre reconnaissance à Dieu pour la personne et l'œuvre du Christ. Et quel est le moteur de cet affermissement de notre foi et de cette expression de reconnaissance? Comment progresser? Eh bien, verset 6, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, nous continuons à nous soumettre à la Seigneurie de Jésus-Christ. Et verset 7, affermis dans la foi telle qu'elle nous a été enseignée, nous continuons à nous laisser enseigner par la parole de Dieu. À force d'accueillir les Écritures cet été, à force de céder de plus en plus de coins et de recoins de notre vie au Seigneur Jésus, nous marcherons en avant. Notre foi s'affermira. Nous rendrons grâce à Dieu. Certains risquent de nous dire que ce n'est pas très impressionnant, cette vie en Christ, mais nous ne nous laisserons pas berner par des promesses d'expériences spirituelles supplémentaires, spectaculaires, parce que, verset 10, nous saurons que nous avons tout pleinement en Christ. Nous ne nous laisserons pas berner par les techniques censées nous propulser à un degré de sanctification supérieur, parce que nous saurons que nous avons tout pleinement en Christ. Nous ne nous laisserons pas berner par le mensonge selon lequel nous maintenons notre bonne relation avec Dieu par nos propres efforts pour plaire à Dieu. Si je lis un livre chrétien par semaine cet été, si je participe au nettoyage de mon quartier, Dieu va sûrement me recevoir avec plus d'empressement. Non, nous avons déjà tout pleinement en Christ. Nous ne nous laisserons pas berner par le mensonge selon lequel le vrai épanouissement spirituel passe par le Christ et ma réputation sur Facebook ou l'acquisition de cette voiture ou l'approbation de mon pasteur. Non, nous avons tout déjà pleinement en Christ. Je vous souhaite un bon été de marche en Christ en faisant du surplace, enraciné en Christ, fondé en Christ.